jours sont comptés. Le code a prédit le terrible tremblement de terre de 1994 en Californie. Dans la même matrice, on prédit qu'un autre tremblement de terre frappera Los Angeles en 2010. Le code prédit qu'une comète détruira la Terre en l'an 2012. Le code suggère que la hausse des attaques terroristes à l'échelle internationale annonce la fin du monde. Le code prédit-il vraiment un avenir catastrophique ou ne fait-il qu'énumérer les possibilités? Certains chercheurs croient qu'on ne devrait jamais tenir pour acquis l'immutabilité d'un code. Voici un exemple. Le nom Al Gore est en bleu et le mot président est en jaune. Le professeur Rips a trouvé ceci 1 an avant les dernières élections présidentielles. Il a tenu pour acquis que Gore serait le prochain président, ou du moins il croyait que c'était une possibilité. Quelques semaines après le début des poursuites judiciaires concernant le scrutin en Floride, le professeur Rips a trouvé d'autres mots dans la matrice. Il croit peut-être en rouge. Il n'y a pas de règle fixe. On ne sait pas dans quel ordre lire les mots, ni s'il nous manque des mots, ni si nous devons mettre l'accent sur certains mots. On ne sait pas vraiment comment interpréter le tout. C'est difficile de créer une matrice précise sur l'avenir. D'après moi, le code secret ne doit pas servir à prédire l'avenir. De plus, c'est impossible. On ne peut pas utiliser le code secret de la Torah pour faire de l'argent et décider quelles actions acheter. C'est illogique de croire que les mots dans une matrice correspondent tous à un seul et même événement dans l'histoire. En théorie, il est possible de créer des matrices sur l'avenir. Cependant, on ne sait pas quoi chercher. Il faut donc deviner. Si on fait cela, on peut commettre des erreurs. Je crois qu'il est possible, en théorie, de créer une matrice sur l'avenir. Mais en pratique, c'est quasi impossible. La logique est évidente. On peut fabriquer une matrice sur un événement du passé. L'avenir est en réalité un événement du passé qui ne s'est pas encore produit. Puisqu'on ne sait pas quoi chercher dans cette nouvelle matrice, nous sommes limités dans nos démarches. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Nous n'avons pas encore établi de façon systématique comment la Torah a été encodée. Nous n'avons pas une description complète du code. On n'a qu'un bref aperçu. La Bible et les prophéties de la Bible parlent de la fin des temps ou de la fin du monde. On parle de l'éternel conflit entre le bien et le mal, les attaques terroristes, le virus du SRAS et les autres épidémies présagent tous la catastrophe. La Bible prédit ces catastrophes. Le code secret de la Bible sert à renforcer ces prédictions. L'histoire est remplie de prédictions précises sur la fin des temps. En effet, la fin des temps est une bonne et une mauvaise nouvelle. Tout dépend de quelle façon elle se produit. La fin des temps signifie que le monde, tel que nous le connaissons, ne restera pas toujours ainsi. C'est tout. C'est une notion très importante. Si nous croyons que le monde sera toujours le même, nous n'essaierons jamais de le changer. Les codes et les prédictions nous invitent à influencer l'avenir. Plusieurs séquences de codes sur la fin des temps parlent du Moyen-Orient. J'ai créé une matrice sur la fin des temps. Je croyais avoir trouvé suffisamment de preuves pour conclure que la fin des temps se produirait vers la fin de l'an 5770 du calendrier juif, qui correspond à l'automne 2010.
Quelqu'un qui connaît les prophéties sait très bien que la fin des temps peut durer 7 ans. Au début de cette période se trouve un traité de paix entre Israël et les pays environnants. La matrice ne précisait pas lesquels. Le traité de paix convient que ces pays partageront le territoire d'Israël et la ville de Jérusalem. En retour, Israël obtient une garantie de paix. C'est ce que les États-Unis, les Nations Unies, l'Union européenne et la Russie tentent d'élaborer présentement pour résoudre le conflit entre Israël et la Palestine. Je crois que ce que je viens de décrire ressemble à un traité de paix qui reconnaît l'État palestinien. Si c'était le cas, et si la matrice était exacte, ce traité de paix aurait dû être ratifié en septembre ou en octobre 2003. Comme je l'expliquais tout à l'heure, il est difficile de créer une matrice sur l'avenir. Peu importe nos opinions sur le code secret de la Bible, une chose est certaine. Nous ne saurons jamais si ces prédictions sont vraies, jusqu'à ce que les événements en question entrent dans l'histoire. Si la fin des temps est imminente, nous ne le saurons peut-être jamais.